Après avoir perdu PES au profit de cet étron qu'est eFootball, et après avoir subi des FIFA qui se ressemblent tous chaque année, pour aboutir à un eSport FC tout juste passable, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu de football, Goals. Le jeu commence par un choix aléatoire de joueurs complètement inconnus au bataillon, un peu à la sauce Ligue des Masters. Vous vous retrouvez avec des joueurs qui portent le même nom que le plombier du coin, et qui vont pourtant composer votre équipe. Saluons bien bas Betty Gagne, la Canadienne, Léon Fiala, le Tchèque. Ici, ce n'est pas la notoriété des joueurs qui compte, mais bel et bien leurs statistiques. Si au début l'affinité pour votre effectif ne saute pas aux yeux, par la suite, vous allez éprouver un véritable attachement pour certains de vos protagonistes. Oui, je pense surtout à toi, Sadia Kardjil, la meilleure buteuse du club. 32 buts en 15 matchs joués. On ne peut que l'aimer. Par contre, l'une des grosses subtilités du titre, c'est le système de retraite. Car oui, une fois passé un certain âge, votre joueur raccrochera les crampons. Attention, pas à 65 ans avec une pension de misère pour finir ses jours, non. Plus votre joueur accumule de l'expérience et augmente ses statistiques, plus il vieillit. Un athlète commence à risquer de prendre sa retraite à partir de 34 ans. Et cela peut aller jusqu'aux 40 ans maximum. Ce vieillissement est uniquement lié à votre temps de jeu actif, calculé par un certain nombre de matchs disputés. Lorsqu'une semaine virtuelle s'écoule, vos joueurs prennent 1 an. Si vous arrêtez de jouer pendant 1 mois par exemple, ils ne vieillissent pas en votre absence. Mais du coup, que faire de ces retraités? Leur rendre visite à l'EHPAD? Heureusement non, vous aurez 3 options possibles. Les convertir en légendes et continuer à jouer avec eux. Les échanger contre des packs ou d'autres bonus. Les revendre tout simplement sur le marché pour récupérer des crédits. Vous l'aurez compris, nous avons affaire ici à un mode FUT avec tout ce que cela implique. Des ouvertures de packs et des défis à relever pour engendrer de l'expérience et de la monnaie virtuelle, afin de bâtir à terme la meilleure équipe possible. Le jeu propose un mode classé par rang. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus les gains deviennent intéressants. Il y a également des tournois solo et multi, avec toujours des jolis prix à la clé. Enfin, le mode Knockout est un événement temporaire qui s'apparente à FUT Champ. En fonction de vos matchs gagnés, il vous rapporte quoi? Des récompenses bien sûr. À force d'accumuler les récompenses, j'ai l'impression d'être le caniche de grand-mamie qui attend son petit sucre trempé dans le café. Bref, plus vous jouez et gagnez des matchs, plus votre 11 aura une chance de ressembler à quelque chose. Car oui, le revers de la médaille dans Goals, tout comme dans FC26, c'est que vous croiserez toujours un Timéo qui a claqué le RSA de sa maman pour s'acheter des packs et récupérer un maximum de top joueurs. Cela se ressent notamment en mode classé. Une fois le rang 5 franchi, on sent déjà une différence flagrante entre notre effectif et la team de Timéo. Les habitués de FC26 ne seront pas perdus car le gameplay est identique. Des passes aux frappes en passant par les gestes techniques, Goals fait plus que s'inspirer du titre d'Electronic Arts. Le jeu est hyper rapide à prendre en main, encore plus rapide que votre grand-mère à 8h30 pour l'ouverture des grilles chez Auchan. Le plaisir est immédiat et les sensations sont là. Il faudra toutefois bien sélectionner vos joueurs au bon poste en fonction de leurs attributs. Même si un élément possède une note générale plus élevée qu'un autre, si ses statistiques ne sont pas placées au bon endroit, ce joueur soi-disant plus fort ne vous apportera rien de bon. À vous de vous triturer les méninges pour créer le collectif le plus équilibré possible.
Au rayon des points négatifs, j'ai trouvé que les animations étaient très limitées, que ce soit lors des contrôles, des frappes de balles, des dribbles ou des passes. On sent clairement que le jeu n'a pas le même budget qu'un FC ou eFootball. Les graphismes restent corrects sans plus, avec des modélisations certes générées aléatoirement, mais qui finissent par beaucoup se ressembler. En résumé, Golf peut être un jeu sympa si vous avez lâché fut et que vous cherchez un peu de nouveauté. Le titre fait le café, même si c'est pas la simulation de l'année. Il apporte un peu de concurrence et une alternative bienvenue, en espérant qu'un jour, on puisse retrouver un jeu aussi cool que nos bons vieux Pro Evolution Soccer de la PS2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous. C'est vraiment très important pour qu'une petite chaîne comme la mienne gagne en visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.